Salut à tous, c'est Pierrot et bienvenue sur la chronophage. Bien. Aujourd'hui, sujet particulier. On va parler de cul. Au sens propre, si je puis dire. Mais attention, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est pour la science. Installez-vous confortablement pour regarder le premier numéro de Science et Cul. Parlons des hommes et de leur attraction pour les femmes aux courbes, disons, généreuses. Vous serez certainement d'accord si je vous dis qu'en général, les hommes préfèrent ce physique à celui-ci. Mais pourquoi? À mon humble avis, c'est un peu à cause de ça. Et peut-être un peu de ça. Et de ça. Mais bref, pour la faire claire. Et oui, mesdames, si Booba le dit, il y a bien une raison. Mais pourquoi ce raisonnement? D'où vient cet attrait pour les fesses rebondies? Eh bien, selon des études, l'attirance qu'ont les hommes pour ces formes serait purement biologique et instinctif. Dans un premier temps, ne parlons pas que des fesses, mais de l'ensemble qui combine taille fine, fesses rebondies et hanches larges. Ce serait le combo parfait pour enfanter. La femme réunissant ces atouts serait plus attirante car elle serait capable de générer plus facilement la descendance de monsieur. Certains chercheurs estiment que ce n'est pas réellement la taille du derrière qui compte, mais plus la cambrure de madame. En effet, plus une femme est cambrée, plus son postérieur sera proéminent. Et au-delà d'augmenter considérablement son sex appeal, une échine plus cambrée, sans aller jusqu'à la scoliose, permettrait à une femme d'avoir des enfants plus facilement et de les porter dans son ventre sans avoir trop mal au dos. Donc, en appréciant les grosses fesses, la jante masculine cherche uniquement à vous préserver, vous, les femmes. Mais ce n'est pas tout, et si on va plus loin dans la fesse, on apprend que selon une étude de l'université d'Oxford, les femmes ayant des fesses volumineuses seraient en meilleure santé et surtout seraient plus intelligentes. Pourquoi? Premièrement, il semblerait que les femmes qui stockent les graisses majoritairement au niveau des fesses et des hanches sont moins sujettes aux maladies cardiovasculaires, au diabète et au cholestérol que celles qui la stockent au niveau du ventre. Deuxièmement, les cellules adipeuses présentes au niveau du popotin des demoiselles seraient plus riches en oméga 3, élément favorisant le développement du cerveau. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette réserve de bonne graisse permettrait même d'enfanter des bébés hypothétiquement plus intelligents, et ceci grâce au transfert, si je puis dire, de ces acides gras à l'enfant via l'allaitement. Donc, si on résume, les hommes ne sont pas pervers, enfin pas tous. Ils cherchent simplement la meilleure compagne pour assurer leur descendance. Bon ok, il manque parfois de tact, mais ça part d'un bon sentiment. Ok, on va maintenant s'attaquer au deuxième gros morceau. Enfin, ça dépend pour qui. Parlons des seins. Pourquoi nous fascine-t-il autant? Bon, là c'est un peu plus sombre, et les études partent un peu en live à ce sujet. Mais ce que j'ai pu en tirer, c'est que si les hommes apprécient cette partie du corps des femmes, c'est tout d'abord dû à un souvenir de leur plus tendre enfance. C'est d'ici que provenait leur nourriture, mais également un sentiment de sécurité, et une poitrine généreuse réveillerait tous ces souvenirs enfouis. Petite info au passage, une étude effectuée sur plusieurs centaines d'hommes démontre que les hommes en situation financière instable seraient plus attirés par les femmes à forte poitrine que les autres. Donc mesdames, sachez qu'en gros, ce sont plutôt les mecs fauchés qui seront attirés par les grosses poitrines. Allô? Non mais allô quoi. Bon, il n'y a quand même pas que ça, hein. Au-delà de ça, les hommes pensent une nouvelle fois à leur chérubin. Dans l'inconscient masculin, un 90D alimente mieux un bébé qu'un 75D. Une étude démontre même que les hommes souhaitant avoir des enfants sont plus attirés par les gros seins et qu'en revanche, ceux qui n'en désirent pas préfèrent les poitrines plus modestes. Avec ça, difficile de nous juger, mesdames. On ne pense qu'à nos marmots en fin de compte. Allez, petit bonus histoire de bien faire voir mes semblables. Beaucoup pensent qu'une longue paire de jambes est très attirante pour un mâle. Eh bien c'est vrai, dans une certaine mesure. Encore une fois, une question de reproduction. Les femmes aux longues jambes seraient en meilleure santé, auraient une enfance plus facile et donc une meilleure croissance. Mais les jambes interminables ne sont pas les préférées des messieurs. En effet, il faut respecter un certain ratio taille du buste-jambe, et les extrêmes ne sont pas forcément appréciés. Les hommes recherchent plus l'équilibre idéal entre le haut et le bas. Désolé Adriana, le mythe est brisé. Et voilà messieurs, désormais vous avez les armes pour vous défendre si on vous surprend en train de mater une paire de fesses. Bon, maintenant si c'est votre copine qui vous surprend, essayez de lui expliquer que vous cherchez une meilleure mère pour vos enfants. Je suis sûr qu'elle comprendra. Et mesdames, soyez indulgentes, on cherche simplement le meilleur pour notre descendance. Évidemment, les temps ont changé, et il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Il faut également préciser que les critères de beauté actuels ne sont plus les mêmes qu'il y a 40 ou 50 ans. Et même si une partie de ces critères s'explique par des raisons simples et millénaires telles qu'assurer une descendance viable, on ne peut ignorer l'impact qu'a la société sur eux. Les médias véhiculant l'image de femmes minces aux seins ronds, aux fesses rebondies et aux jambes galbées ne font que renforcer ces idéaux féminins à grands coups de Photoshop.
Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin de détruire le mythe des hommes pervers, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à commenter histoire qu'on rigole un peu, et pourquoi pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao!